Nous corrigeons à présent l'exercice 2. Tester le programme ci-contre, qu'affiche-t-il en sortie? Alors on trace notre calculatrice. Et dans les cellules de la mémoire, voyons ce qui se passe. On crée une cellule mémoire qui s'appelle n et on lui affecte le nombre 0. Donc dans ma cellule mémoire n, je vais avoir le nombre 0. Et ensuite j'ai une boucle. Donc la condition c'est que la boucle elle tourne while n inférieur à 10. While n inférieur à 10. Ok. Donc est-ce qu'elle va faire un premier tour ma boucle? Bah oui, parce que pour l'instant n il vaut 0. Donc la condition est respectée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On affiche n. Donc ici on affiche 0. Et ensuite on augmente n de 2. Donc n il va valoir n plus 2. On arrive à la fin de la boucle. Et donc à la fin de la boucle, on repart au début et on regarde si la condition est à nouveau respectée. Bah oui, 2, c'est plus petit que 10, donc la condition est respectée, on repart pour un tour. On affiche n, qui vaut 2, et ensuite, n augmente de 2, donc n vaut 4. On arrive à la fin de la boucle, on reteste à nouveau, est-ce que 4 c'est plus petit que 10? Oui, donc on repart pour un tour, on affiche n, 4, n augmente de 2, donc 6, on arrive à la fin, on reteste, 6 c'est bien plus petit que 10, donc on repart pour un tour, on affiche n, qui vaut 6, n augmente de 2, donc 8, on arrive à la fin, la condition est toujours respectée, on repart pour un tour, on affiche n, 8, n augmente de 2, 10, on arrive à la fin, on reteste la condition, cette fois n il vaut 10, donc n n'est plus strictement inférieur à 10, donc la condition n'est pas respectée, du coup la boucle est terminée, et on passe à la suite du programme. Voilà, donc c'est intéressant d'observer que ici n devait être strictement inférieur à 10, et ici on s'est arrêté à 8. Ok? Et maintenant j'aimerais qu'on observe ce qui se passe si j'inverse l'ordre de mes deux instructions. Je vais vous montrer. Je vais copier ça. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que ici, je vais inverser les instructions. D'accord? Donc, d'abord, j'affichais n, et ensuite, je changeais la valeur de n. Et bien ici, je vais faire l'inverse. Je vais d'abord changer la valeur de n, et ensuite, je vais afficher n. Regardons ce qui va se passer. N part de 0. Donc, il vaut la valeur 0. Je commence ma boucle, la condition respectée, n est plus petit que 0. Donc, tout de suite, je change la valeur. Et ensuite seulement, j'affiche n. Donc, n, j'affiche de 2. Et donc, vous voyez, le 0, on ne va jamais l'afficher. Bah oui, c'est logique parce que à la première étape, on va changer d'abord la valeur de n avant de l'afficher. Donc, il y a un décalage. On recommence, la condition respectée, donc n prend 4, on affiche la valeur 4, ensuite n, on va refaire un tour de boucle, n vaut 6, on affiche la valeur 6, on fait un tour de boucle, n vaut 8, on affiche la valeur 8, on refait un tour de boucle. Donc pour l'instant n vaut 8, la condition est encore respectée, donc on repart pour un tour de boucle, et n va encore augmenter de 2. Et ensuite on affiche n. Et là, on reteste la condition. Cette fois-ci, la condition est plus respectée puisque n vaut 10, donc il est plus strictement inférieur à 10, donc on s'arrête et on sort de la boucle. Et du coup, vous voyez qu'il y a un décalage. Et
Et du coup, ça veut dire que l'ordre des instructions à l'intérieur de la boucle est important. Donc, ce truc-là, le n plus 2n, là, n plus 2n, ça s'appelle le compteur. Le compteur. Le compteur, c'est ce qui permet de compter les tours de boucle et de voir si on continue de faire tourner la boucle ou si on s'arrête. Ça s'appelle le compteur. Et donc le compteur, on peut le mettre au début de la boucle. Non, je vais mettre ça en bleu. On peut mettre au début de la boucle. C'est ce qu'on a fait la deuxième fois. Ou on peut le mettre à la fin de la boucle. C'est ce qu'on avait fait la première fois en noir. Vous voyez ici, là, il est à la fin, c'est la dernière instruction, alors que ici, il était au début, c'était la première instruction. Alors maintenant, on corrige le petit 2. Écrire et tester un programme qui affiche tous les entiers pairs compris entre 18 et 45. Alors, déjà, on va commencer par affecter à n la valeur 18. Et comme les entiers ils sont pairs, on va sauter de 2 en 2. Donc, on va faire n plus 2 au niveau du compteur. Et donc, regardons ce qui va se passer sur ces programmes. Ah oui, et puis, pardon, et on doit s'arrêter à 45. Donc, le dernier entier pair, c'est 44. D'accord? Donc 46, on ne va pas l'afficher. Donc il faut que n il soit strictement plus petit que 46. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, il fallait que ce soit plus petit que 10, et 10 ne s'était pas affiché. Donc là, ça va être pareil. 46 ne s'affichera pas, parce que comme tout à l'heure, le programme s'arrêtera avant. Et tout à l'heure, le 0, donc la valeur initiale, elle s'était affichée. Donc là, c'est pareil, le 18 va s'afficher. Donc on va voir ce que ça donne. Donc au début, n il vaut 18. Ok. Il vaut 18, donc il est bien inférieur à 46, donc on va afficher n qui vaut 18. N va augmenter de 2, donc on va avoir 20, donc ici on va avoir 20, etc., etc. Et regardons ce qui va se passer à la fin. Donc, imaginons qu'on vienne de terminer cette boucle et n vient de passer à la valeur 44. Ok, donc n vient de passer à la valeur 44. On recommence. Est-ce que n est bien inférieur à 46? Oui. Donc afficher n, 44. Ensuite, n vaut n plus 2, c'est-à-dire qu'il va prendre la valeur 46. On recommence, on reteste. Est-ce que n est bien inférieur à 46? Ah non, là ça ne marche plus. N il est égal à 46. Donc c'est la fin du programme et on sort de la boucle. Et donc, on a bien ce qu'on a voulu. Le premier nombre, le 18, c'est bien affiché et le 46 ne s'est pas affiché exactement comme on voulait. Okay. Maintenant, regardons ce qui se serait passé dans ce cas. Donc là, on était dans le cas où le compteur, on le met à la fin de la boucle. Regardons ce qui se passe quand le compteur, on le met au début de la boucle, comme on a fait ici. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le cas précédent, là, on commençait à 0, mais le 0, ici en bleu, il ne s'était pas affiché. Donc là, ça va être le même principe. Si je mets ici 18, mon 18, il ne s'affichera pas là. Pourquoi? Parce que regardez, donc n niveau 18, ok. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va tester. Ah oui, alors ici on va mettre inférieur à 46. Hein.
comme on avait fait ici, et vous allez voir, ça ne va pas marcher. Il va falloir qu'on fasse une petite modification, je vais vous expliquer pourquoi. Mais pour l'instant, on reste inférieur à 46. Donc 18, c'est bien inférieur à 46, donc la condition est vérifiée. Donc tout de suite, n, il augmente de 2. Et après avoir augmenté le compteur, on affiche n. Donc vous voyez, le premier, le 18, il ne s'affiche pas. Okay, donc si je mets le compteur à la fin, il faut que je décale ma boucle. Donc au lieu de mettre 18, il faut que je mette le nombre avant 18. Donc 16. Ok. Voyons ce qui se passe si je mets 16. N vaut 16, donc on efface ça. N vaut 16. Je vérifie, ça c'est bien inférieur à 46, donc hop, tout de suite, 16 augmente de 2. Pardon, 16 augmente de 2, donc il passe à 20. Pardon, il passe à 18. Et maintenant, j'affiche 16. Maintenant j'affiche N, donc j'affiche 18. Donc c'est bon, le 18 on l'a affiché. Ok. Maintenant on va regarder ce 46. Qu'est-ce qui se passe si je fais 46 donc N il va prendre la valeur 18, puis 20, puis 22, etc. etc. Jusqu'à la valeur 43. Ok. Donc imaginons qu'on vient d'afficher la valeur 43. Ok. On vient de déterminer. On repart pour un tour de boucle. Est-ce que 43 est inférieur à 46? Oui. Donc, j'augmente mon compteur. Non, pardon, excusez-moi, c'était pas 43, puisque c'est des nombres pairs, c'est 42. Pardon. Donc, on recommence. Je viens d'afficher 42, donc je suis à la fin de cette boucle. Ok. Je recommence un tour. 42, c'est bien inférieur à 46, donc je refais un tour. Mon compteur, il augmente de plus 2, il passe à 44. Et ensuite, j'affiche 44. Je recommence. Est-ce que 44 est bien inférieur à 46? Oui. Donc, on reprend. Et tout de suite, mon compteur, il passe à, du coup, plus 2, donc 46. Et j'affiche 46. Et on recommence, on teste. Est-ce que 46 est inférieur à 46? Ah bah non, 46 égale 46. Donc là, la condition n'est pas vérifiée, donc stop. On s'arrête et on sort de la boucle. Et on se retrouve avec le problème que le dernier nombre qu'on affiche, c'est 46. Et nous, on voulait afficher tous les entiers de 18 tous les pairs compris entre 18 et 45. Donc ça va pas, parce que 46 c'est plus grand que 45. Donc, quand le compteur, on le mettait à la fin de la boucle, la condition, c'était 46. Ok. Mais quand le compteur est au début de la boucle, et ben la condition, il faut plus que ce soit 46, il faut que ce soit 44. Et là, ça marchera bien. On corrige le 3. Écrire et tester un programme qui affiche tous les entiers pairs compris entre 50 et 150. Tous les entiers impairs, pardon, compris entre 50 et 150. Alors maintenant, je vais pas refaire tout avec début de boucle, fin de boucle. Je vais juste faire cette version du programme. Oups. Je vais juste vous afficher une correction qui marche et je vais mettre dans l'option où je mets le compteur en fin de boucle. Ok. Donc on va être en notion fin de boucle. Je ne vais pas tout refaire avec le début de boucle, mais si vous voulez, vous pouvez tester vous-même avec la calculatrice. Donc je vous affiche la correction. Donc petit 3, correction. Donc voilà. Alors pour conclure, un petit truc, ça c'est une remarque assez importante. Sous Casio, l'algorithme affiche toujours par défaut la dernière variable stockée. Pour l'éviter, il suffit d'ajouter 2 guillemets. Donc en fait, ça veut dire que quand vous arriverez là, à la fin de votre algorithme, il aura, sur une Casio, donc elle aura affiché tous les nombres 51, nanana, jusqu'à 149. Okay, et donc là, elle affiche 149. Et puis ensuite, dans la mémoire, la variable va passer à 151, mais vous ne lui avez pas demandé d'afficher 151. Mais par contre, sous Casio, l'algorithme affiche toujours par défaut la dernière variable stockée. Donc ça veut dire que même si vous ne lui avez pas demandé d'afficher 151, il y a un truc un peu pénible, c'est qu'il va quand même afficher 151. D'ailleurs, je vous l'explique là, mais j'aurais dû même vous l'expliquer avant. Et du coup, ça fait que
sous Casio, si je rentre mon algorithme, donc si vous avez une Texas, la vidéo est terminée, hein, vous pouvez passer à autre chose. Mais si vous avez une Casio, regardez, donc là je fais mon truc. Oups. Donc exé. Donc je pars de 51, et puis on va cliquer patiemment jusqu'à ce qu'on arrive à 150. Oups, je suis allé trop vite. Je vous mets au défi de cliquer aussi vite que moi. Alors regardez, on arrive à 149, ok. Donc là c'est la dernière boucle, et on est là, on est en train d'afficher 149, ok. Et quand je rappuie, ah bah tiens, il me le fait pas. Alors ça c'est bizarre. Pardon, excusez-moi, il y a une erreur dans mon algorithme. Si vous voulez que ça marche ici, c'est 151. Pardon. Donc on reprend. Normalement, quand je marque 151 ici, il ne doit pas m'afficher 151. Mais sous Casio, il va le faire. Donc, ça c'est la bonne correction. Je suis vraiment désolé. Ok, donc là je mets 151. Ok. Donc normalement, c'est un peu le même principe qu'ici. Vous vous souvenez, 46, normalement, il ne devait jamais être affiché. Bah, ici, c'est pareil. 151, normalement, il ne devrait jamais être affiché. Et pourtant, si... ah, pardon, vous ne voyez pas. Si je fais ça, hop, jusqu'à 150, quand j'appuie la dernière fois sur Exit, il m'affiche 151. Normalement, il ne devrait pas le faire. En fait, ce 151 qui est affiché, ce n'est pas cette instruction de l'afficher. C'est ce truc-là. C'est sous Casio, l'algorithme affiche toujours par défaut la dernière variable stockée. Donc, c'est-à-dire que vous ne lui avez pas demandé de l'afficher, mais au dernier tour, il va augmenter la variable. Elle va passer à 151. Vous ne lui demandez pas de l'afficher, mais lui, il le fait quand même. Et donc, pour l'éviter, il suffit d'ajouter 2 guillemets après la commande while end. Donc, on va tester. Si vous faisiez ce programme sur une Texas, exactement le même programme, elle s'arrêterait à 149. Mais sur la Casio, donc, on y va. Après mon while end, je vais mettre 2 guillemets. Ici. 1 guillemet, 2 guillemets. Voilà. On teste. Voilà, on arrive à 149. Donc là, je vais appuyer une dernière fois sur Exe. Et normalement, il ne va pas me ficher 151. Alors j'ai un syntaxe error. Alors si je mets une flèche comme ça. Ok, 149. Syntaxe error. Ok, alors j'ai un peu cherché sur ma calculatrice. Là, je viens d'appuyer sur pause. En fait, ce que je fais, c'est je fais un while end. Après, je fais enter. Et après, je mets une instruction vide avec des guillemets vides. Donc ça veut dire n'affiche rien à l'écran. Voilà, il faut le rédiger comme ça. Et quand je vais faire exe, vous allez voir, cette fois, ça va marcher. Voilà, 149. Et donc, là, il s'arrête bien à 149. Donc, au lieu de m'afficher un 151, ici, il m'affiche mes guillemets vides, donc il m'affiche rien du tout. Hein, et vous voyez ici, on a bien mis 151. Donc ça, c'est bien la bonne correction, hein, pour les Casio et les TI, et pas 149 comme j'avais dit tout à l'heure.